C'est-à-dire? Rosa m'a encore envoyé un rapport. Oui, je suis au courant, il m'en a envoyé une copie. T'en penses quoi? Bah, j'aime pas beaucoup le bonhomme, mais la plupart de ses accusations sont fondées, malheureusement. Un, deux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rosa veut te parler en tête à tête. Pourquoi pas un dîner aux chandelles? Ce qu'il veut, c'est le commandement de la région. À la place de Massier. Pour lui, c'est un traître. Pour toi? Bah, je sais pas, c'est un ambitieux. Il a rendu des services maintenant pour qu'il roule. Et qu'en penses-tu? Il n'y a plus de troupes, Pierre. C'est un panier de crabes. Qu'est-ce que tu proposes? Tranché. C'est pas le moment. L'écouter, au moins, peut-être que ça le calmera. Tout est là. Les détournements de fonds, c'est quand même pas moi qui les ai inventés, les détournements de fonds. Tous ces trucs de sécurité privée, toutes ces magouilles, ils croient que c'est bon pour le mouvement. Et pour couronner le tout, il tient même pas ses engagements. Avec des compagnons, il devait assurer la surveillance de l'usine Le Sieur à Martigues. Ah, le chèque, il l'a touché, Massier. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils en ont vu du pognon? Rien, pas un sou. Rien. Je pense qu'il est inspecteur de police. Je vous jure que je préfère avoir affaire à des voyous. Je comprends, Mogoyev. Le moment venu, j'en tiendrai compte, vous pouvez me faire confiance. Mais l'heure est à serrer les rangs. Les hommes du SAC ont un rôle à tenir dans la bataille des présidentielles. Le sabotage de la campagne de Giscard est un succès. Les sondages donnent Mitterrand en tête. Dans une semaine, les socialo-communistes prennent le pouvoir. Ils sont incapables de gouverner. Si nécessaire, on les aide même un peu à se casser la gueule. Dans 6 mois, ils tombent et on revient aux affaires. Fini Giscard, Chirac président. Mais justement, Massier, c'est aux Giscardiens qui rend des services. Il est cul et chemise avec ces messieurs de la droite molle. Non, non, sur ce point, il s'agit de rumeurs. Et vous voulez savoir ce qui devient le pognon détourné? Vous voulez le savoir? La moitié dans la poche à Massier et l'autre moitié, elle sert à arroser les candidats de Giscard. Et c'est pas le pire. Le beau-père de Massier, son propre beau-père. C'est un grand copain à Philibert, le président du Conseil général, un socialiste. Et vous savez qui c'est, l'avocat de Massier? Peset, Michel Peset, le secrétaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Je vous explique que ce n'est pas le problème du jour. Ah bon, et c'est quoi le problème du jour? C'est une planche pourrie, Massier, je vous le dis, une planche pourrie. Il est prêt à tout balancer dans la place. Merci. Pas encore. Il va tout balancer dans la place et mallette. Faut en finir maintenant. C'est lui ou c'est moi? Ce n'est pas à vous de décider. Et moi, je vous dis... Moi, je vous dis, vous pouvez disposer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mallette? Massier est un dalle du fichage. Il accumule depuis des années. Place des écoutes, des pièces comptables, des courriers. Il a des dossiers sur tout le monde. Pas tout ça, des choses embarrassantes. Les détails des attentats en plastique contre les cibles gauchistes, les foyers Sonacotra. Les noms, les ordres, tout. Idem pour l'exécution de types comme Courtois Castellano. Des choses vraiment très embarrassantes. Il est vraiment capable de trahir? Comme tout le monde. Question de circonstance. Je croyais que c'était un homme à toi. Les mois qui viennent sont cruciaux. Le mouvement a besoin de toutes ses forces. Tu dois tenir la région, coûte que coûte, Louis. François Mitterrand est élu président de la République. Nous voulons tous
Que ce pays change. Massier, enculé. J'ai ce qu'il faut pour ta gueule, tu vas voir. Fils de pute. Je redescends à Auriol. Surtout, faut être certain qu'il est seul. Pas de témoin. La prochaine fois, c'est de toi que je m'occupe personnellement. Décoré, Rojanier, votre emplacement. Louis Routier, au nom du peuple français, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Ah voilà. Ça fait 10 ans qu'il attend sa médaille. Heureusement que Giscard il l'a signé avant de partir. 20 mai, t'imagines? C'était limite, hein? Rejoignez votre emplacement. Comment va la PJ? Pas mal. Oui, ils sont pas si terribles que ça, vos amis socialistes. J'ai pas d'amis, moi. C'est normal, à la PJ, on s'en fait jamais beaucoup. Regardez-moi. À la sécurité publique, tout le monde m'aime. Ouais, je vois ça, ouais. Félicitations, mademoiselle. Bon, excusez-nous. Le traiteur. Au plaisir. Vous avez l'adresse? Ouais, j'ai l'adresse. Parfait. À tout à l'heure. Étrange confusion des genres, non? La moitié des loufias sont des gardiens de la paix et contents de servir le patron. Tu regardes Munoz? Belle villa, non? Vous voyez le monsieur qui parle avec votre papa là-bas? Oui. C'est le sénateur Morel. L'imputrescible sénateur Morel. Gaulliste historique, mais expert en retournement de veste. Genre de type à faire voter Mitterrand juste pour le plaisir de voir dégringoler Giscard. Ouais. Franc comme un âne qui recule. Oh, mais c'est notre ami Ange Bastiani. Inspecteur, bonjour. Proxénétisme hôtelier, trafic d'armes, faux usage de faux, un vrai dur. N'en faites pas trop, quand même. C'est vrai. Excusez-moi, notre Ange est un ange, un spécialiste de l'acquittement, un virtuose du non-lieu. C'est mon Ange. Bon après-midi. Et Ange,
Bien. Vous avez un petit peu bu, non? Quand je vois toutes ces ordures, ça me donne envie d'y aller. Si c'était moi, il y a longtemps qu'il serait au trou. Sauf que... Le maçon. C'est le maçon. Le maçon s'en va. Les massés. C'est Mercedes est toujours là. C'est bon, on y va. Ton mari, il est où? Il est où, putain? Il vient juste de partir. Ne fous pas de ma gueule, sa voiture est là. Elle en panne, il a pris la R5, il avait un rendez-vous à Orange. Il en a pour longtemps? Je sais pas. Vous êtes qui? Vous lui voulez quoi, Jacques? Lui parler. Avec des masques sur la figure? C'est pas lui, c'est les autres. T'attendais quelqu'un? Allez, allez. Toi, tu l'as vu. Pousse pas, pousse pas! Va la tête! Donnez ça! Non, dans la voiture! Vous pouvez encore partir, il fait trop... Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Tais-toi. Les mains. Cours! Cours! Bouge pas. Bouge pas. Arrête.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Je voulais pas vous en parler au téléphone. Ils ont tapé hier soir. Rosa voulait récupérer les mallettes. Ils ont rien récupéré. Non. Fallait être con. Comme si Massy allait les lâcher comme ça, ses mallettes. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Ils sont tous morts. Rosa et ses gars? Non, Massier et sa famille. Tous morts. Exécutés. Monsieur le commissaire. Alors, vos amis, ils vont bien? Hein? Bah, tous ceux qui vous aiment tant. Il y a des survivants. On n'a pas trouvé les corps, on a vu le carnage. Par là. Vous le connaissiez, Massy? Oui. Sa femme et son fils aussi. À mon avis, ils sont tous passés. Quelle est l'empreinte? C'est le type qui les a laissés. Très bien, poursuivez. Cette fois-ci, ils n'ont pas raté. Hein? Massier, ils s'étaient fait tirer dessus en avril sur l'autoroute. 2 tueurs à moto. Ils l'avaient artillé sans l'atteindre. Vous saviez pas? Vous saviez quand même qu'il allait porter plainte, non? Toutes les plaintes ne me passent pas entre les mains. Dans sa déposition, il avait chargé les corses du FLNC. Pour la femme, bien entendu. Hors procédure, il avait parlé aux inspecteurs. D'après lui, le coup venait de ses rivaux du sac. Ouais. Il a même donné des noms. Rosa, Martino, Mordiconi. Mes gars sont en train de les ramasser. Ce serait étonnant que dans la bande, il n'y en ait pas un qui s'allonge, non? Commissaire, le préfet, il a appelé. Il a besoin de vous parler. À mon avis, c'est urgent. Ce petit con de César, il commence sérieusement à m'emmerder. Il n'y a pas si longtemps, il serait contenté de faire ce qu'on lui disait de faire. Il n'y a pas si longtemps, certaines opérations sensibles ne se terminaient pas par un fiasco. Qu'est-ce qui a merdé? Tout a merdé. C'est la guerre. Les types de l'EGPN débarquent, avion spécial du groupe de liaison ministérielle. Vous passez au tourniquet. Pourquoi moi? Vous étiez le patron de Massier. Ben plus maintenant, il est à l'école des inspecteurs à Canécluse. Était. C'est vous qui l'aviez fait passer inspecteur au choix, non? C'est à vous qu'il devait sa promotion. Quoi qu'on fasse, on laisse des traces. Ils veulent me voir quand? Dès qu'ils auront fini de s'installer. Ils ont réquisitionné un gymnase, le Grand Jeu. Je ne
peut rien pour toi, Louis. Lieutenant routier, mon commandant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une attaque cette nuit au couteau. Vous êtes nouveau? Oui. Vous aurez l'occasion de le venger. Je vous le promets. Entrez, monsieur le divisionnaire, entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Je me nomme Ferrand, je suis contrôleur... Oui, je sais qui vous êtes. Je suis contrôleur général. Je ne pense pas que cet instrument soit indispensable. Autorité, quitte l'écoute. Bien reçu, autorité. Commissaire, ma mission est de déterminer les conditions qui ont abouti à la tuerie de l'autre nuit. Comment? J'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Ma mission est de déterminer les conditions qui ont abouti à la tuerie de l'autre nuit. Tuerie? C'est vous qui le dites. Jacques Massier est mort. Sa famille est morte, je le sais, vous le savez. Jacques Massier, entré en 1963 comme gardien de la paix, puis nommé inspecteur au choix en novembre 1980. Une promotion enviée, destinée à récompenser les policiers en tenue les plus méritants. Pourtant, ses performances professionnelles n'avaient jamais ébloui ses collègues. Il semble que ce soit surtout son engagement politique qui lui ait valu cette brillante promotion. Vous connaissiez Jacques Massier? Pierre-Marie Rosa, champion de tir au pistolet, un physique de baroudeur, adepte du crapahutage en treillis du côté de Nance-les-Pins. Très fier de ses exploits militaires en Indochine où il n'a jamais mis les pieds. Un fort en gueule qui boit sec, un vrai meneur d'hommes. Et lui, vous le connaissez? Bah, il m'est arrivé de le rencontrer à l'occasion. Ouais. Il semble directement impliqué dans la tuerie de l'autre nuit. Écoutez, je crois qu'une instruction est ouverte et qu'une enquête est en cours, non? Dans ces conditions, ni vous ni moi n'avons le pouvoir de nous immiscer dans une information judiciaire. Je vous aurais cru moins formaliste. Tant pis. Les faits constitutifs du crime proprement dit, de même que ses auteurs éventuels, resteront donc provisoirement en dehors du champ de nos investigations. Et cet homme, vous le connaissez? Pour des raisons pratiques, nous avions l'intention de filmer ces auditions. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui, vous connaissez le duc? Non, non. Oui, à la caméra. Alors, commissaire, je réitère ma question.
Connaissez-vous l'homme qui figure sur ce cliché? Non. Le duc? Monte. Bonjour. Bonjour. Bon, on a remis les compteurs à zéro. À partir de maintenant, publie ton ancienne identité. Tiens. Je dois faire quoi? Bah, la même chose qu'avant, sauf que maintenant c'est pour la France. Et si je me fais gauler par vos collègues? J'ai pas envie d'y retourner, moi. T'inquiète. Avec ça, tu risques rien. Proxénétisme, vol aggravé, cause et blessures volontaires. Jusqu'à sa dernière sortie de prison, le 22 août 1964. Lionel Leduc semble alors brusquement s'être acheté une conduite. En tout cas, il cesse d'être interpellé par la police, plus la moindre condamnation. Son nom cesse même de figurer au fichier. Voilà un bel exemple de réinsertion. Monsieur Routier, peu avant le second tour des présidentielles, une réunion a lieu au Sofitel de Marignane. Lors de cette rencontre, votre chauffeur n'est autre que Lionel Leduc. Vous affirmez toujours ne pas le connaître? Je n'ai aucune connaissance de cette réunion. Note blanche en date du 22 juin 1981. Selon un informateur des renseignements généraux. Ah, les renseignements généraux. Selon les renseignements généraux assistés à cette réunion, Pierre-Marie Rosa, le commissaire divisionnaire Louis Routier, directeur départemental des polices urbaines des Bouches-du-Rhône, et le nommé Pierre de Bizet, secrétaire général du SAC. Commissaire, connaissez-vous Pierre de Bizet? Routier, je vais vous présenter à quelqu'un. Venez, ça ne prendra pas longtemps. Voici l'homme dont je vous avais parlé. Mon ancien chef dans la résistance, l'homme du général, Pierre de Bizet. Pierre, je vous présente le lieutenant Routier. Il a servi sous mes ordres en Algérie, un garçon épatant, avec un bon mental. Il mérite d'être des nôtres. Félicitations, vous repeuplez la France. Il faut bien, monsieur. Venez me voir rue de Solferino à Paris quand vous aurez été démobilisé. Le général a besoin de jeunes hommes comme vous. Oui? Comment va votre fils? Ma fille, bien, merci. Alors, lieutenant, vous avez réfléchi? Eh? C'est oui, monsieur. Et dites-moi, je crois savoir que vous avez repris vos études d'histoire. Vous voulez faire quoi, professeur? Oui. Ah, c'est dommage, parce que nous avons besoin d'hommes sûrs dans la police. Un secteur sensible de la police. Entre communistes et collabos, son comportement n'a pas toujours été exemplaire. Ça vous tente, la police? Monsieur le divisionnaire, pouvez-vous nous préciser à quelle date vous êtes entré au SAC? Je n'ai jamais appartenu à cette organisation. Je suis dans l'incapacité de vous répondre. J'ai ici un document qui laisse entendre que l'on peut vous considérer, je cite, comme un membre historique du SAC. Vous auriez appartenu au mouvement dès sa fondation et votre nom apparaît à de nombreuses reprises auprès de ceux de messieurs Comiti, Pasqua, Focard, De Bizet et autres responsables notoires. Et non, on leur fait dire ce qu'on veut. Vous êtes entré dans la police en 1959 comme gardien de la paix, tout en assurant votre service à la préfecture de police où vous terminez une licence d'histoire. En 1961, vous réussissez le concours de commissaire. Vous le devez à d'indéniables capacités intellectuelles, mais aussi à de puissants appuis politiques. Je ne vous permets pas. Je vous demande pardon. Monsieur Routier, permets pas. cette audition a un caractère administratif. Il ne tient qu'à vous qu'elle revête un caractère judiciaire. Vous n'avez donc jamais exercé la moindre fonction à la préfecture de police entre 1959 et 1961. Votre affectation était purement fictive. Sous couvert d'études universitaires, votre véritable mission était d'infiltrer le milieu étudiant, de même que par la suite, vous avez infiltré le milieu de la police, que certains responsables gaullistes jugeaient peu sûr. Vous étiez là pour rendre des services. Mission remplie tout au long de votre carrière.
Avec un indéniable succès, d'ailleurs. Je suis ravi que les renseignements généraux me tressent des lauriers. Malheureusement, je ne les mérite pas. Sauf peut-être dans leur monde imaginaire. Commissaire, sur quoi portait la réunion entre Rosa et de Bizet le 5 mai 1981 au Sofitel de Marignane? Monsieur Ferrand, à supposer que cette réunion ait bien eu lieu, pourquoi vous ne posez pas la question aux intéressés? Pierre-Marie Rosa. Oui, pourquoi? Police judiciaire. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Une plaisanterie? Palpation de sécurité. Tu peux bien mettre Muller. Monsieur le divisionnaire, peut-on valablement considérer le SAC comme une officine de police parallèle, mise en place par le parti gaulliste pour soutenir son action politique par des moyens illicites? S'il s'agit d'une police parallèle, comme vous le suggérez, je ne l'ai jamais rencontrée. D'ailleurs, c'est le propre des parallèles de ne pas se rencontrer, hein. En tant que policier et membre du SAC, vous est-il arrivé de devoir commettre ou faire commettre des actes qui vous plaçaient en dehors du droit commun? Continuez, ça a l'air passionnant. Je vous laisse juge. Violence illégitime, arrestation arbitraire, séquestration illégale, coups et blessures volontaires, trafic d'armes et de stupéfiants, faux et usage de faux, homicide volontaire. La liste de crimes et délits imputés au SAC depuis 20 ans est longue, même si la plupart sont restés ignorés ou impunis. Comment expliquez-vous que votre nom revienne régulièrement dans le cadre d'affaires criminelles non résolues? Le genre d'affaires où les témoins se volatilisent, où les pièces à conviction s'égarent, où des actes de procédure disparaissent quand ce ne sont pas des dossiers entiers. Vous refusez de répondre? Une dernière question. Selon tout ce qu'on en sait, le SAC est une organisation hiérarchisée, fondée sur un modèle paramilitaire. Dans ces conditions, pensez-vous que l'assassinat de Jacques Massier ait réellement pu avoir lieu sans l'assentiment de Paris? Je n'ai aucun élément en ma possession qui me permet de répondre. Ce sera tout pour aujourd'hui, commissaire. Je vous remercie. Autorité, j'écoute. Divisionnaire, un appel pour vous. Faut vous rappeler monsieur le duc d'urgence. C'est quoi cette idée à la con de m'appeler sur ma ligne directe? Il fallait absolument que je vous voie. Pourquoi pas un recommandé? Puis c'est quoi ces fuites? Quelle fuite? Quelqu'un a bavé, ils sont au courant pour Marignane. Le Sofitel? Ils sont au courant pour ça, pour les mallettes, ils sont au courant pour beaucoup trop de choses. Alors qui? De Bizet, Rosa, moi? Qui a chanté? Soyons clairs. Tu m'as pas conduit à Marignane. Tu connais pas Rosa, tu me connais pas, tu connais personne. Personne, c'est compris? En attendant, il faut faire le ménage et vite. T'as réussi à savoir où elles ont atterri, les mallettes de Massier? Chez Rosa? Bah alors tu me le trouves et tu lui fais passer le mot d'aller prendre des vacances à Dunkerque, il manquerait plus qu'il se fasse ramasser sur la Canebière. Ah, justement. Quoi?
Ces documents qui étaient censés détenir Massier, ils sont vraiment compromettants? Vous plaisantez ou quoi? Les élections ne se gagnent pas à coup de bons sentiments. C'est pas vous que je vais l'apprendre, monsieur le sénateur. Chacun son travail, monsieur le divisionnaire. Je pensais que vous teniez la ville. C'est pour cette raison que Paris vous avait mis là, je crois. Les temps ont changé, vous vous rappelez? Vous ne la tenez plus. Il est dangereux, ce Ferrand. Il y a moyen de le neutraliser. Ici, à part une balle dans la peau, aucun. À Paris, si vos amis interviennent, peut-être. En pratique, la dernière des maladresses serait de se soustraire à l'enquête. C'est pas vous qui êtes sur la sellette. Déférer à ces convocations, ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils savent. Faites mine de collaborer. Et lâchez-en le minimum. Le sac, c'est le sac. Les problèmes des gens du sac sont les problèmes des gens du sac. À aucun prix, ils ne doivent passer pour représentatifs du mouvement gaulliste. Le mouvement gaulliste, hein. Bande de salopards. Qui c'est qui vous a mis à votre place, toi et tes petits copains? Qui c'est qui allait te chercher dans ton collège de merde, prof de maths de mes deux, même pas foutu de rétablir l'ordre dans ta classe? Qui c'est qui t'a distribué tes tracts, qui s'est chicoré avec les communistes? C'est toi, hein, c'est toi? Et en mai 68, la manifestation du 30 mai, qui c'est qui est venu vous chercher, qui vous a sorti un coup de pied au cul? Toi et tes petits copains du mouvement gaulliste, vous étiez tous là, à chier dans vos frocs. Qui est-ce qui était foutu? Qu'est-ce qui était foutu? Tu peux me le dire? Vous étiez tous là à quitter le navire? Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Bande de rats! Ah, ça vous a pas empêché de plastronner après, quand vous avez vu le monde, et d'aller faire les beaux en tête de la manif? Sans nous, vous étiez morts. Ta place, sénateur, c'est au sac que tu la dois. De Gaulle est mort. Vous rappelez, monsieur Routier? Les gros bras, c'est fini. Le parti n'en a plus besoin. Je vous souhaite bien du plaisir avec les gars de la CGT, les autonomes, les Corses et les Bretons. Quels seraient donc à l'avenir vos contacts avec le sénateur Morel? Revêtent un caractère plus anonyme. Bien du plaisir, allez. Allô? Il faut que je te parle. Je suis au 48 07 55. Je te rappelle. Oui? Maintenant, on peut parler. Ils savent tout. Je suis dans la fosse au lion, Pierre. Il paraît que Rosa vient de tomber. J'ai rien pu faire. Il va tenir le coup. Ça, j'en sais rien. Il n'y a pas eu de perquisition. Pas pour l'instant, mais j'ai pris des dispositions au cas où. Et les mallettes? Elles sont dans la nature. Je préfère encore ça au bureau d'un juge d'instruction. Il faut tenir, Louis. Absolument, tu m'entends? 6 mois. Si le mouvement flanche maintenant, tout est foutu. Je viens d'avoir Morel au téléphone, déjà. Ça t'étonne? Il est venu pleurnicher. Tu te rappelles le Fokker en 68? Les rats quittent le navire et les chefs se défilent. Les rats quittent le navire et les chefs se défilent. Bon, il faut agir sans eux, malgré eux. C'est pas une raison pour recruter n'importe qui. Et qui d'autre? Ce sont des officiers de premier plan, des hommes sûrs. Quand même, des anciens de l'ORS, ces gens voulaient tuer De Gaulle. Quand la maison brûle, on ne demande pas sa religion aux pompiers. Et ils vont oublier l'Algérie. Il y a une promesse à la clé. Vous rassemblez vos hommes. Les anciens d'Indochine, d'Algérie, les commandos Delta. Et ne soyez pas trop regardants. Il y aura bientôt des mesures de grâce pour les détenus de l'OAS. Oui. Le général, qu'est-ce qu'il en pense? Le général, il me reçoit, cela seul, presque tous les soirs. Et récemment, d'ailleurs, il m'a demandé... Dites-moi, Foccart, le sac... J'entends beaucoup parler du sac. Mais qui commande ces gens?
qui décide de ce qu'il faut faire. Alors je lui ai répondu. Mon général, c'est la rue de Solferino qui décide. Alors il a souri, car il sait que la rue de Solferino, c'est moi. Tu te fatigues pour rien, Rosa. On sait très bien que c'est toi qui dirigeais le commando. J'ai rien à vous dire. Tu es une clope, Rosa. J'ai rien à vous dire. De toute façon, tôt ou tard, ça sera. Tôt ou tard, ça sera. J'ai rien à vous dire. Bon, tu me remets monsieur au trot. Je viens d'apprendre à notre ami Mordiconi qu'on a reconnu ses empreintes. Et il veut vous parler. C'est vous le patron? Tu veux me parler, garçon? Oui. Il s'est allongé, l'instituteur. Qui ça? Mordiconi. Quand il a su qu'on a retrouvé ses empreintes sur une canette, il s'est mis à parler. Vous voulez du café? Les corps étaient au fond d'une mine, du côté de Mayon. On est en train de les sortir. Maintenant, on a une idée assez précise de ce qui s'est passé. D'abord, ils les ont stockés à l'étage. Ensuite, sous prétexte d'attendre Jacques Massieu au salon, ils les ont fait descendre, un à un. Là, Cogorno les étranglait avec une corde de piano et Martino les finissait au couteau. Je suppose qu'ils ont voulu éviter les détonations. Même le gosse? Le gosse, ils avaient réussi à l'endormir. Ils l'ont assommé dans son sommeil, mais il vivait encore, alors Mordiconi l'a achevé au couteau. Pour abréger ses souffrances. Vous pouvez me passer l'Aquavelva? Ensuite, une partie du commando s'est chargée d'évacuer les morts. Les autres attendaient Massier. Vous le connaissiez, Massier? Il s'est pas laissé faire, mais lui aussi, ils ont fini par l'avoir. Il semblerait qu'ils aient fini par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. D'après Mordiconi, les mallettes auraient atterri chez Rosa. Et Rosa, il en dit quoi? Rosa, il en dit rien. Il se tait. Il se tient bien. C'est un vrai dur, Rosa. Je l'ai au jour, là en bas. Ça vous intéresse? Belle bande de bazar. C'est par là, monsieur le commissaire. On trouve tout là-dedans, comme à la Samaritaine. Canoli Bastien, 33 ans, karatéka. Ancien étudiant en psychologie à la faculté d'Aix. Là, c'est Cagorno Eric. Membre du SAC et militant de la CGT. Signe particulier, égaye son temps à élever un python. Bronzini Jean-Christophe recrute les deux premiers pour le compte du tandem Rosa Martino. À eux trois, il avait organisé un faux hold-up dans son propre bureau de poste, dans le quartier de la Pomme. Butin, 32 millions de centimes. Les plus optimistes pensent que l'argent a fini dans les poches du SAC. Ah ouais. Ah, Mordiconi Jean-Patrick, 31 ans, instituteur, très apprécié des parents d'élèves pour sa douceur envers les enfants. En réalité, un admirateur du Troisième Reich qui se tape lui-même des fausses citations à l'ordre de la Luftwaffe. En février dernier, lors de la visite de Chirac dans la région, c'est lui que le SAC a choisi pour assurer sa protection. Martino Jean Désiré, le fondu de la bande. Ancien légionnaire, ouvrier chez Chambourcy, alias l'homme à l'oreille coupée. Son seul titre de gloire, avoir ouvert son parachute trop tard, ce qui lui a cisaillé l'oreille. Et voilà le leader. Rosa, Pierre-Marie, 54 ans, dit le tondu. Rosa, l'homme qui se tait. L'homme qu'on ne présente pas.
6 voyous, 6 demi-sels, 6 droits communs qui naviguent entre barbouzerie, ratonnade, picole. Tous les 6 encartés au sac. La victime aussi, encartée au sac. Oui. Et alors? Où vous voulez en venir? Nulle part. Bon. C'est vrai que vous avez les baffes au cul? L'administration de la police est une lourde machine tatillonne, monsieur Routier. Rien ne lui échappe. Il n'oublie jamais rien. J'ai ici la copie d'une note de service. Une simple note de service sans doute conservée par erreur dans votre dossier. En février 68, et bien que vous ne l'ayez jamais rencontré qu'occasionnellement, à la demande de monsieur Pierre de Bizet, vous êtes détaché au sac, au Solferino. Entendez-vous contester l'authenticité de ce document? En mai 1968, vous faites donc partie de la garde rapprochée de Pierre de Bizet. Quel rôle avez-vous joué au sac pendant les événements de 1968? Aucun rôle particulier. On a fait ce qu'il fallait faire. Fait ce qu'il fallait faire. La chasse aux gauchistes, les fausses ambulances, c'était faire ce qu'il fallait faire? Je n'ai jamais eu connaissance de telles exactions. Les interrogatoires musclés dans les caves de la rue de Solferino? Jamais je n'ai eu connaissance de telles exactions. Alors de quoi avez-vous eu connaissance pendant les événements de 1968, monsieur Routier? Une seule chose, que cela vous plaise ou non, monsieur Ferrand. En 1968, ce sont les hommes du service d'action civique qui ont sauvé la France. Eux et quelques patriotes. Quand tout avait foutu le camp, ce sont eux et personne d'autre qui se sont dressés face aux communistes et ont sauvé la France. Les communistes participent au pouvoir depuis quelques semaines. Je n'ai pas appris que l'armée rouge paradait sur les Champs-Élysées. Si. Ouais, mais on verra bien dans 6 mois. On verra quoi dans 6 mois? On verra où vous en serez, vous et vos amis socialistes. On verra bien. Ah! Vous pourriez préciser votre pensée? Il fallait sauver la France. La France a été sauvée. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas un instant. La France sauvée par le sac. Qu'est-ce que vous voulez prouver à la fin? Ce que je veux prouver, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que les mêmes méthodes qui ont abouti aux exactions de 1968 et autres ont abouti de la même manière à la tuerie d'Auriol. Que les motifs sont les mêmes. Que les responsables sont les mêmes. Que la nature même du sac, c'est-à-dire une police parallèle destinée à servir sans contrôle aux basses besognes du pouvoir, rendait inévitables bavures et compromissions. Voilà ce que je veux prouver. Monsieur Routier, selon vous, quelle est la part de responsabilité de Pierre de Bizet?
dans l'assassinat de Jacques Massier et de sa famille. Je n'ai rien à vous déclarer. Je suppose que vous persistez à nier connaître cet individu. Moi, si j'étais toi, j'appellerais mon autorité. Qu'est-ce qui vous prend? T'as pas de Condé? Ah, je croyais. Parce que si t'as un Condé, tu ferais mieux de l'appeler des fois qu'on trouve de la dope quand t'es chaud. Vous savez qui je suis? Bien sûr, ouais. Viens, on va parler, viens. Viens. Quitter? Bien sûr que je sais quitter. Pour moi, t'es qu'une sous-merde. Rien qu'une saleté de petit proxo. Un voyou. Un deuxième couteau. Une petite frappe qui se prend pour un homme. Mais je vais te remettre à ta place. Et tu sais comment je vais faire pour te remettre à ta place, connard? Ce soir, je tape pas contrôle. Demain soir, je recommence. Après-demain, je recommence. Et je recommence encore le soir d'après. Tu sais, la clientèle, elle aime pas ça. Elle tarde pas à dégager. Mais moi, je recommence. Jusqu'à ce que le connard, il comprenne que son blindage, il est sauté. À ce moment-là, en général, le connard, il retrouve la mémoire et il se met à chanter. Et moi, j'adore entendre chanter les cons. Alors, j'ai rien à vous dire. À partir de maintenant, il va falloir, garçon. C'est trop beau pour vous. Je parle avec une autorité. Attendez! Pas ici. Comme tu voudras, garçon. Salope. Je suis sur la pitou socialiste. Putain pognon là-bas. Enculé. On va venir, on va te montrer ce que c'est les vrais hommes. On va t'apprendre le respect. Ça fait longtemps que ça dure? 4 jours. J'ai l'impression qu'on me suit aussi. Où ça? Quel genre de type? Je saurais pas te dire. Un peu partout. À la fac, le soir, dans la rue. Je vais m'en occuper. C'est quelque chose à voir avec Auriol? Il paraît que toute la famille a été assassinée. Même le petit. C'est vrai ce qu'on raconte sur le sac. Est-ce que t'es en danger? Est-ce que je dois avoir peur? Je t'ai dit que je m'en occupais. Il est où ton patron? Il est où? Ne faites pas seulement, on touche pas à ma fille. On touche pas à ma fille. Commissaire, ce serait peut-être bon qu'on parle un peu, entre hommes. T'as des flics au cul, t'as de la merde au cul. Un homme, quand il perd, il ferme sa gueule. Sinon, il sait que ça peut lui retomber dessus. À lui ou sa famille. Dehors. Dehors.
Vous avez vu l'heure? 6 heures, l'heure légale. Je suis en garde à vue. On vous escorte, seulement. Bon, ben je me change. J'ai encore le droit, non? Bonjour, commissaire. Problème? Rasoir. Le gaullisme, je ne sais pourquoi, a toujours attiré les truands. C'est pour moi qui le dis. Monsieur Paul Comité, dirigeant du SAC, dans un article de l'Express du 24 novembre 1969. Les propos de Comité n'engagent que lui. Il n'empêche, on définit souvent le SAC comme une idéologie d'extrême droite servie par des voyous. Qu'en pensez-vous? La migration de braves types qui défendent leur pays. À coup de manche de pioche. Élection municipale, plutôt février 71. 1 mort. Salah Kassed. Et 7 blessés lors d'une descente du SAC travaillant pour l'UDR. Coup de feu sur des couleurs d'affiches socialistes en 1974 à Toulouse, lors des présidentielles. Assassinat de Pierre Maître à Reims en 1977. Quelques hauts faits parmi tant d'autres, dont les responsables n'ont jamais été inquiétés. À combien estimez-vous le nombre de voyous parmi ces braves types? Comment? À combien estimez-vous le nombre de voyous parmi ces braves types? Le même que dans n'importe quel service d'ordre. Pourtant, quand Pompidou est élu en 1969, il y a une épuration au SAC. C'est bien qu'il y avait quelque chose à épurer. C'est Pompidou, il nous aimait pas beaucoup. Une question de génération. Pardon? Pompidou nous aimait pas beaucoup. À ton galon de principal, Louis. Je suis pas principal. Depuis ce matin, si. Louis Routier, nommé commissaire principal par décision ministérielle en date du 5 septembre 1970. Merci, Pierre. Tu descends à Lyon. Je suis nommé là-bas? Non. Tu y vas pour moi. Une histoire de flic pourri, de type des mœurs. La Villette, non. Le Fétiche Club. Mais à Lyon, ça fait des années que ça dure. Tout le monde sait. Personne n'a jamais bougé. Pourquoi maintenant? Pompidou pousse en coulisses. Tu connais Auger? Bien obligé. Il faut lui passer le mot de se calmer. Ça veut dire quoi, se calmer? Les choses sont devenues trop visibles. Je fais rien de mal, pourquoi je me calmerais? Me calmer à cause de quoi? À cause de ces curés de merde, c'est tous des communistes. À cause de la politique, j'ai pas demandé, moi, j'arrête de défendre les clandés, j'ai rien demandé. Quand des prêtres appellent à voter contre un député sous prétexte qu'il roule pour des proxénètes, faut faire attention. Les curés, ils ont qu'à rester où ils sont. D'un côté le bon Dieu, de l'autre les affaires. Je fais pas de politique, moi. Je suis pas assez discret. Mais qui c'est qui est pas assez discret? Hein? Qui c'est qui est pas assez discret? Quand vous avez besoin de types pour coller les affiches, quand il a fallu foutre sur la gueule le FLN, puis à l'OS. Hein? Qui c'est qui met la main à la poche quand il vous faut de l'argent pour vos caisses? Hein? Qui c'est qui fait les élections ici? C'est moi. C'est moi qui fais les élections ici. Alors maintenant, Pompidou, pas merde. Il va venir nous faire chier. Allez, te casse pas la tête, va. C'est ces putains de communistes qui foutent le bordel. Pas que les communistes. Des putes, il y en a toujours eu. Des braquages aussi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas rendu assez de service. Demande au Pacha pendant la guerre. C'est pas rendu service à toi? Hein? Oui. Je t'ai pas rendu service personnellement. Quand tu es venu pleurnicher qu'il fallait organiser la fuite à ce Christian David, je t'ai pas rendu service personnellement. Christian David, tueur de flics, tous les flics de France au cul, je t'ai pas rendu service. Qui c'est qui l'a amené ici? Qui c'est qui l'a planqué? Tu te rappelles? Qui c'est qui l'a amené à Marseille ensuite? Tu te rappelles pas? Tu veux que je te rappelle? Un service entre amis.
Un service entre amis, ça s'oublie pas. Bon, t'as dit ce que t'avais à dire? Regarde un peu ce qu'on vient de toucher. Si les cocos débarquent, on aura de quoi les recevoir. Eh. Toi, tu crois qu'il vient le pognon, hein? Tu veux faire un carton? Bravo, t'as rien perdu. Paul Angelini, patron du milieu et du sac de Marseille à l'époque. Tintin Tramini, la fine fleur de la voyoucratie des années 60. Ange Bastiani, qui a fait du chemin depuis. Jean Auger. Je suppose que vous ne reconnaissez pas non plus Jean Auger? Jean Auger, Christian David. Christian David, l'assassin du commissaire Galibert. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissiez le commissaire Galibert, monsieur Routier? Son assassin a réussi à fuir le pays grâce à une filière d'évasion parfaitement rodée. Filière dans laquelle on trouve des truands, des gens du sac, des policiers. Comment un fonctionnaire de police en exercice, de surcroît connaissant la victime, a-t-il vécu de faire échapper un dangereux malfaiteur, monsieur Routier? La raison d'État. Quand il faut mettre les mains dans la merde, à qui on fait appel? Aux énarques? Il y a la grande politique et les grands principes. Puis il y a tout le reste. Les coups tordus et les basses besognes. David avait rendu des services en Algérie, il en savait trop. Aux assises, il risquait de parler. Un sacré cas de conscience, hein? Pourquoi pas? Ne vous fiez pas trop à son numéro de brave type qui a fait de son mieux. Vous aviez quelque chose pour moi, non? Non. Faites pas l'imbécile. J'enfonce pas les collègues. C'est votre devoir. Mon devoir, c'est assister à la justice. Le mien également. La justice, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est de biser. C'est pour ça qu'on vous a envoyé, non? Finalement, vous êtes comme Routier. Vous faites là où on vous dit de faire. Raison d'État. Possible. Mais faire tomber le sac, c'est juste. Non! De la part de Leduc. Ça fait des années qu'il enregistre les conversations de son patron. Celle-ci devrait vous plaire. Il l'a enregistrée dans sa voiture le 5 mai, à Marignane. Vous avez parlé en tête à tête. Pourquoi pas dire le journal? Je dis que c'est le commandement de la région. À la place de Massy. Pour lui, c'est un truc. Pour toi? Je sais pas, c'est ambitieux, il a rendu des services maintenant pour qu'il roule. Comment ça se trouve? Il y a plus de trop de bière.
Gina, ton patron est là? Il a quitté la ville. On a eu 3 haines de descente hier. La PJ. Il disait qu'il cherchait de la cam. Tu veux quelque chose? Une petite coupe? Bogdan, une fine. Je suis dans la nasse. Ils savent tout. Je crois que c'est Lionel qui m'a balancé. T'as rien dit? J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier de moi. De lui aussi. Après, t'es bien obligé de rendre des comptes. T'es bien obligé. Excuse. Allô? Une minute. C'est pour toi. Allô? Et comment vous m'avez trouvé? C'est si urgent que ça? Qui t'a fait ça? Moi, qui t'a fait ça? On dit qu'il fallait que tu fasses attention. Qui ça? T'essaies de faire un naufrage. Mais dis-moi, à quoi il... Je suis son père. Il faut nous laisser travailler. À quoi il ressemblait? Vous pourrez l'avoir plus tard. À quoi il ressemblait? Allez. Mais comment ça? Pas d'empreinte, pas de témoin, pas de traces, rien. Ils sont quand même entrés chez ma fille. Alors vous m'en trouvez des témoins, sinon vous allez m'entendre. Je suis désolé pour votre fille. Fous le camp. Il y en a un qui est en train de monter dans le milieu, il paraît.
Gina vous a rien dit? Votre ami le duc se sent pousser des ailes. On dit qu'il a des choses à vendre. On l'a aperçu vers chez Santi, du côté des Goudes. Pourquoi tu me dis ça? Il y a des limites à tout. Dégage. Dégage. Les mallettes. Je me doutais que vous viendriez. Tout ce qui vous concerne est là. Et le reste? Vous, trop. Qui protégera votre fille? Commissaire, votre enveloppe. Je vous demandais comment va votre fille. Ça ferait pas de vous un homme bien pour autant. Je comprends ce que vous ressentez, vous savez. Si vous le souhaitez, je peux lui assurer une protection. En échange de quoi? De la vérité. Alors, Bastiani, De quoi? sa maison du Rocas Blanc, il vous la vend? Un coupé à part en deux. 100 millions. Et vous le payez en direct? Bien sûr que non. Le règlement transite par la boîte de Shelley. D'où vous sortez ça? Vous comptez invoquer de nouveau la raison d'État? Je fais qu'acheter une maison. Comment expliquez-vous avoir acheté 100 millions à Ange Bastiani, une villa estimée à plus de 240? 100 millions, c'est pas une bouchée de pain. Non, mais ça porte un nom. Corruption passive. Commissaire, est-il exact qu'une réunion ait eu lieu à l'auberge chez Grand-Mère à Nance-les-Pins dans la soirée du 19 juin? Réunion au cours de laquelle se serait décidé le sort de Lac Massier. Un peu d'attention, monsieur.
Les circonstances exceptionnelles viennent de mettre les socialo-communistes au pouvoir. Nous allons désormais avoir besoin d'un sac pur et dur pour leur faire la guerre partout. Et par tous les moyens. Mort aux traîtres. Mort aux traîtres. C'est comme ça que la décision a été prise. Si vous le savez, pourquoi vous me le demandez? Quand avez-vous connaissance de cette réunion? Plus tard. Beaucoup plus tard. Regardez. Regardez à quoi ça aboutit. Vous croyez qu'il méritait une telle mort? Vous avez su en temps utile et vous avez laissé faire. Donc vous êtes complice. Vous n'avez pas su à temps et vous êtes un incompétent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins qu'il y ait une autre possibilité. Que vous ayez obéi. Un soldat. Que vous n'ayez fait que transmettre un ordre venu de la rue de Solferino. Dans ce cas-là, il serait injuste de vous faire endosser une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Vous êtes un homme intègre, routier, tout le démontre. Heureusement, vous êtes fourvoyé. Il suffit parfois de peu de choses, une bifurcation à mauvaise route. Ensuite, chaque pas rend plus difficile le retour en arrière. Ce que je vous offre, c'est une seconde chance. Redevenez celui que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. C'est ça ou l'inculpation. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui ai donné le feu vert à Rosa. Vous croyez que ce genre de décision était si exceptionnelle? Vous croyez que de Bizet me donnait un ordre direct pour chaque opération? Vous prenez le service d'action civique pour une amicale de rond de cuir? Le fonctionnement du service est simple, hein, et très sûr. Vous savez, Saint-Augustin, que ta main droite ignore ce que ta main gauche fait. Là-haut, on dit à Focard, dans le contexte politique, le parti a besoin du sac. Focard dit à de Bizet, pour remplir sa tâche, le service d'action civique doit demeurer uni. De Bizet dit à Routier, la rivalité entre Rosa et Massier pose problème à Marseille. Routier prend ses responsabilités. Et donc? J'ai parlé à Rosa le soir de Nancy-Pin. Je lui ai dit qu'il fallait en finir. C'est-à-dire éliminer Jacques Massier. S'il le fallait. Et toute sa famille. Écoutez, pourquoi je vous mentirais? Vous avez Rosa sous la main. Demandez-lui, il vous le confirmera. Je suppose que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je fasse. Notifiez vos déclarations. Non, aucun. À la condition que je puisse quitter librement vos locaux à la suite de mon audition. À charge pour moi, évidemment, de déférer à toute convocation de police ou de justice.
Un gamin. Je me suis enferré dans une impasse. Pour coincer de Bizet maintenant, je ne vois que l'intoxication. On l'arrête, on met sous pression, on espère qu'il va craquer. Routier vous balade. L'organisation du SAC est plus étanche que ça. Si une brèche est ouverte, elle ne donne pas accès à l'ensemble de l'édifice. Faut que Carré de Bizet sorte de la résistance, faut pas l'oublier. Routier, c'est un soldat, il obéit. Jamais il aurait pris une initiative pareille. En règle générale, peut-être pas. Mais dans un contexte particulier, à Nantes, au milieu de Rosette, ses hommes. Vous avez dit qu'il était à Nantes? Bah oui. C'est impossible. Le duc est formel. Pourquoi il irait inventer un mensonge aussi grossier qu'il a intérêt? Parce qu'en s'attribuant la responsabilité du massacre, il décharge totalement de Bizet. On peut pas remonter plus haut. Oui, mais pour combien de temps? Ça tient pas plus d'une journée. On peut faire plein de choses en une journée.